Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Essayons de méditer sur le mystère de la mort. Attention, quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, et Jésus leur a dit, Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. Et c'est par ici que nous comprenons un mystère où Jésus appelle la mort le sommeil. C'est que nos morts ne sont pas morts, nos morts dorment. Et c'est quoi un sommeil et c'est quoi la mort? Voici notre méditation de tout à l'heure. Nous allons méditer sur Jérémie chapitre 22, le verset 10, qui nous dit « Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, et il ne reverra plus le pays de sa naissance. » Ici, la Bible nous parle dans le livre du prophète Jérémie que nous devons pleurer plutôt celui qui s'en va que celui qui est mort. Donc, la mort n'est point ce que nous imaginons. Nous comprenons que la mort, c'est quelqu'un qui fait un déplacement. C'est pourquoi on dit ne pleurez pas celui qui est mort, pleurez plutôt celui qui s'en va. Celui qui est étalé, qui est à la morgue. Celui-là est parti quelque part. Et ce que nous voyons, ce n'est que le corps. Un mystère vient de se déclencher. Lequel Dieu a créé l'homme comme un être tripartite. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Et si la Bible dit ne pleurez point celui qui est mort, pleurez celui qui s'en va, c'est que il y a une partie qui dort et une autre partie qui est partie. C'est pourquoi Jésus dit Lazare, notre ami, dort et je vais le réveiller. Nous allons décortiquer ces mystères. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible dit, Ève a mangé le fruit, elle a goûté le fruit de l'arbre défendu. On dit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Or la Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le jour-là, Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais on dit, tous les jours d'Adam furent de 930 ans. Comment expliquer Dieu qui a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras? Et Adam, qui a 930 ans, n'est-ce pas encore un mystère? Genèse chapitre 5, le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Comment Adam peut-il mourir après 930 ans? On dit puis il mourut. Alors que Dieu avait dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et pendant ces 930 ans,
qui vivaient sur la terre. Et là, la parole de Dieu commence à nous faire comprendre le vrai mystère de la mort. La mort, d'après la parole de Dieu, comme il est écrit, vous mourrez dans vos péchés. Donc, selon la Bible, selon la prophétie, celui qui est mort, c'est celui qui vit dans le péché. Donc, le péché, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Attention, nous sommes des êtres tripartites. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Ainsi, quelqu'un peut pécher et là où siège le péché, c'est l'âme. C'est pourquoi on dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Attention, quel est notre état d'âme? Si nous avons un état d'âme pécheur, d'après Dieu, d'après la parole de Dieu, d'après le ciel, nous sommes morts, quoique vivants. C'est pourquoi la Bible parle d'une veuve, d'une femme, on dit, celle qui vit dans le péché est morte, quoique vivante. Donc il y a une séparation entre l'esprit de l'homme avec Dieu. Et cette séparation, c'est ça la mort. Et nos morts en Christ dorment. Ce n'est qu'un sommeil. Nos morts ne sont pas morts. Il y a eu une séparation entre le corps et l'esprit. L'esprit et l'âme sont indivisibles. Ils sont ensemble. Et nous les humains, nous sommes des esprits renfermés dans un corps. Nous sommes des esprits et notre moyen de déplacement comme notre véhicule, notre enveloppe, c'est la chair. Ainsi, quand l'esprit change de direction, il quitte ce monde physique qui est matériel et il se dirige vers l'au-delà. Ce déplacement, c'est ce que nous, les humains, les vivants, nous appelons la mort. Or, ce n'est qu'un transfert, c'est-à-dire un changement d'état. Celui qui était dans son corps est sorti de son enveloppe. C'est pourquoi même dans la Bible on dit, voici mon messager que je vous envoie. Soudain, il entrera dans son temple. Et Jésus-Christ disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et la Bible dit, les disciples, les gens comprirent qu'il parlait du temple de son corps. Donc, Jésus-Christ était entré dans un corps. Dieu s'est manifesté en chair en la personne de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, nous avons cette capacité, cette potentialité d'avoir un esprit et de vivre dans un corps. Et celui dont on enterre, c'est que son séjour sur la terre est terminé et l'esprit s'est dirigé quelque part. Mais ce n'est pas encore la mort. La Bible dit que c'est le sommeil, curieusement. L'instant où Adam a mangé le fruit, à cet instant, spirituellement, il était déjà mort. C'est ça, la mort, c'est quand on vit dans un état de péché. C'est l'état dans lequel Adam et Ève s'est retrouvés. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui qui est né sans péché, il vécut sans péché, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie est là où il n'y a pas de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de la mort. Aujourd'hui, nous les vivants, nous les humains, nous craignons le sommeil, mais nous nous livrons à la mort. Comment? La mort physique
qui n'est que le sommeil d'après la Bible, qui n'est qu'un transfert, nous les craignons. Alors que le péché, qui est la vraie mort, nous ne les craignons pas. Ça, c'est vraiment absurde. Nous allons aller dans les livres d'Apocalypse et comprendre la deuxième définition de la mort. Et nous allons comprendre pourquoi nous ne craignons pas la vraie mort, mais nous craignons plus le changement d'état si nous quittons le corps pour nous diriger vers l'au-delà. Bien-aimés, faisons un petit échelonnement de 3 passages. Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et enfin, Apocalypse chapitre 20, le verset 14. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ici, on nous donne une deuxième définition de la mort. Pour nous récapituler, nous avons compris que la mort, c'est un état de péché. Vous mourrez dans vos péchés. Deuxièmement, la mort, c'est l'enfer. Le temps de feu est appelé la seconde mort. Et nous allons nous poser une question. Que craignons-nous? Les temps de feu ou la séparation avec Dieu? C'est ça les deux définitions de la mort. Mais curieusement, quand quelqu'un sort de son enveloppe, c'est-à-dire il dort, et dans un langage courant, il est mort, c'est ce que nous craignons. Alors que c'est ce qu'il ne fallait pas craindre. Quelle est cette confusion qui fait que le péché n'est plus craint, alors que c'est ça la mort? Oh mon Dieu! Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.